Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça va être également certains messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations plutôt qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison de laquelle je vous suggère toujours d'aller voir, ne serait-ce qu'au minimum, votre signe ascendant, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais surtout qui pourront combler peut-être le manque d'informations que vous trouverez dans celui-là, compléter ou alors, veut dire, aller chercher un peu plus d'informations ou alors tout de même avoir même un autre point de vue sur la situation, ce qui pourrait amener, veut dire, une autre approche, une autre façon de voir la situation avec son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, que ça résonne, ce que vous entendez, que votre intuition soit en accord, ce qu'elle entend également. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un triage à faire, d'accord? Il y a un tri. Alors voilà grosso modo pour la mise en garde de base. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors j'ai choisi le tarot des fées. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré ainsi que l'oracle des 7 énergies. Et je complète la première partie avec le petit oracle de tarot, 3 cartes à chaque rangée, chaque intention qu'elle a donnée, pour voir un peu ce que le tarot aura à nous dire, à nous conseiller, quoi que ce soit. Ça peut être résumé ou alors éclaircir, ça peut, on verra bien l'explication qu'ils nous donneront. J'ai également mis le namasté. Mais cette fois-ci, je veux qu'on l'ouvre en dernier. C'est l'intention que j'ai mis. On va l'ouvrir en dernier, voir un peu ce que ça vient nous résumer, ce que ça vient nous ajouter sur le tirage, sur la guidance, pour voir un peu exactement l'effet du namasté, veut dire sur votre lecture de cette quinzaine. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Alors, ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. Réponse avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck. On va répondre avec ces 2 questions qui nous donnent en même temps un espace-temps qui nous permet de voir un peu plus si les périodes, si elle est propice ou non selon la question que vous avez posée. Alors voilà un peu grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, votre soutien et également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci de tout cœur. Simplement, c'est sûr que ça me pousse et ça m'encourage à continuer. Alors, je vous en remercie infiniment de me donner cette énergie-là. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, mes chers amis Verseaux, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 juin 2024. Alors, c'est parti. On a ici le 5 du printemps, énergie du premier chakra. On a la loi de l'action. Voilà, OK. On est prêt à bouger. La précieuse lignée avec le 39, je n'ai pas oublié de vous donner le nombre. C'était le 33 ici, la loi de l'action. Ensuite, la précieuse, regardez-moi les belles cartes qui suivent, les couleurs. Le 39, la précieuse lignée. Et la toute dernière, avec l'égo lumineux, avec le 13. Bon. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? Alors, le 5 du printemps, énergie, comme je l'ai dit, du premier chakra. Donc, c'est l'ancrage, je veux dire, on est dans la situation, dans le concret. On vous dit qu'il y a des buts opposés qui émergent d'opinions divergentes. Vous vous sentez en désaccord avec vous-même ou avec les autres. Si on peut parler aussi de gens trop ambitieux, pour ceux à qui ça concerne. Ici, c'est qu'on est dans ce 5-là, nous indique qu'il y a un carrefour. Il y a quelque chose ici, vous êtes vous avez des choix à faire, peut-être... ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment. Il y a des décisions à prendre qui vont déterminer quelle route que vous allez prendre ou quel chemin. Mais s'il semblerait que vous n'en êtes pas nécessairement au stade, veut dire, où est-ce qu'on sait très clair, veut dire, sur la direction qu'on veut prendre. Je pense que ce qui vient brouiller un peu les cartes dans votre pensée, c'est le fait que, avec ce 5, que vous ayez envie de vous faire bouger les choses, vous avez envie de liberté, vous avez des difficultés à vous sentir entravé ou brimé dans votre liberté. Veut dire, on veut être totalement libre. C'est un peu la sensation du 5 qui va nous amener un peu d'instabilité par rapport à ça. C'est un peu ce qui se produit ici à vous. Ce sont sur des choix qui sont très concrets, très, parce qu'on est quand même, comme je vous le dis, dans le premier chakra. Donc, c'est tout ce qui est à la base. C'est peut-être qu'on est aussi on est peut-être entre 2 équilibres, entre, j'avais envie de dire, le besoin alimentaire de la vie,
Entre et le fait de vouloir un petit peu plus d'aventure, c'est bon, on veut bien aller de l'avant, mais on ne va pas manquer de rien non plus. C'est peut-être dans cette idée-là, peut-être que le 5, le rouge, veut dire vous amène du premier chakra, parce que c'est aussi l'instinct de survie. C'est les besoins élémentaires qu'on a, le 5. Donc, c'est ce à quoi on est vraiment dans la matérialité, on est vraiment dans le concret avec ce chakra-là. C'est aussi l'action, remarquez. Ce que l'on peut bouger, veut dire pour justement arriver ou garder ce qu'on en a, ou vous comprenez un peu dans ce principe-là. Alors, c'est une énergie quand même qui peut être perturbante, oui, parce que une journée, on pense comme ça, le lendemain, on dit ah, finalement, ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'on veut vraiment. Donc, il y a toujours des remises en question, mais puis en même temps, ben, on a envie, on a hâte de se brancher, on a hâte de voir, on va dire, ben, qu'est-ce qu'on va choisir et vers quoi on va aller, un peu dans cette idée parce que j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'avoir comme une élimination ou comme quelque chose qui vient nous dire c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est comme si on attend ce moment où est-ce qu'on est, le moment d'élimination, je ne sais pas ce qu'on veut dire, où on sent qu'on est, enfin, on est exactement, veut dire, où est-ce qu'on veut en venir, puis on sait exactement quoi faire et ce que l'on veut, veut dire, ça vient des tripes, on le sent. OK? C'est peut-être un peu ça que vous attendez. C'est pour ça, un peu la j'allais dire un peu le mélange qu'on a, un peu la dissension qu'on a à l'intérieur de nous. On va aller voir la loi de l'action, parce que ça aussi, ça vient venir vous aider ou vous empirer la situation. On vous dit que chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Regardez-moi cette loi ici, on est dans le 33 quand même, l'action. C'est comme si c'est le poisson qui s'en va du petit bocal dans le gros bocal, même s'il y a des gros poissons aussi dans ce gros bocal-là. C'est un choix qu'on a fait. Hein? Je pense qu'on se choigne peut-être à quelque chose, je veux dire, qui nous inspire. Ça peut être des idées, ça peut être un travail, ça peut être une philosophie, ça peut être une association, un but non lucratif, ou ne sais pas, vous comprenez un petit peu, un sport. Bon. C'est quelque chose ici qu'on décide d'aller un peu plus loin. C'est une première étape, j'ai la sensation. C'est pas quelque chose, qui va nécessairement déterminer votre chemin, mais on dirait que c'est un premier pas dans la direction que vous, éventuellement, vous pourriez choisir. C'est un petit peu dans cette idée-là. Est-ce que c'est un essai? Possible. Mais j'ai l'impression les choix qu'on a, semble pas, veut dire, nous inspirer plus qu'il faut. C'est pour ça qu'on change un peu on va un peu plus gros, on va un peu plus loin pour arriver justement à avoir peut-être plus une grande diversité de choix. Ça peut être dans ce sens-là aussi la loi de l'action. OK? Le 3 qui nous parle de façon d'expansion, mais qui nous parle de communication. Donc, vous êtes en mesure aussi de bien... vous êtes en mesure aussi de bien déterminer ce que vous désirez à quelque part. Il y a une base, en tout cas, il y a quelque chose d'établi. C'est juste que c'est comment y arriver, puis ce qu'on peut rajouter sur l'os veut dire qu'il nous manque ici dans le moment. On va aller voir le précieuse lignée. C'est pour ça qu'aller voir ailleurs, j'ai l'impression, est dans plus, pour avoir un peu plus de choix. Certains diront que c'est un peu plus, pour un peu plus vous mélanger, mais moi, j'ai plus l'impression que ça va justement vous aider à vous enligner sur quelque chose, du moins. Une tentative, du moins, si c'est pas nécessairement, ça ne sera peut-être pas le choix final, mais ça va vous amener peut-être au choix final. On va revoir la précieuse lignée. Ici, on retourne en arrière un petit peu. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Bah, écoutez, je pense qu'on va un petit peu... Avec ce 39-12-3, pour moi, c'est comme si, veut dire, c'est parce que cette carte-là, moi, souvent, je la ressens comme deux effets différents. Ça peut être soit, veut dire, on se penche, veut dire, sur ce qu'on nous a donné dans la vie, les principes de vie ça a été transmis par nos parents, nos grands-parents, etc., qu'on remet peut-être en question, parce que certaines, veut dire, pour vous, semblent ne plus tenir, ça devient obsolète. Ou alors, c'est vraiment, au contraire, vous allez chercher, vous allez puiser, veut dire, dans des principes qu'on vous a donnés, depuis votre naissance. Donc, ce qui a participé à votre base au niveau de la moralité, au niveau des principes de vie que vous avez, etc., le bien et le mal, bon, toutes ces énergies-là veut dire que qui font partie de l'éducation, qui vous amènent, veut dire, comment dire ça, plus adulte ou plus vieux, veut dire à servir de base, veut dire sur votre façon d'agir, votre façon d'acter avec les gens, etc. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais le 3, c'est l'expansion, puis en même temps, le 9, c'est de terminer quelque chose. Donc, ça peut être mis vraiment dans les deux côtés. Est-ce qu'on se rend compte de la force que ça nous donne? Ou alors on a un support de la famille, ça peut être possible aussi.
Ou alors pas de support du tout, ça peut être ça aussi. Mais le 9, c'est on ferme la boucle. Je ne peux pas dire autrement. 12-3, toujours pour aller plus loin, pour être en mesure de mieux communiquer. Euh, Sortir d'un certain isolement aussi, parce que le 3, c'est un peu ça. C'est la Trinité aussi, le 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est quand même un chiffre assez certains diront qu'il est plus créatif, mais moi, je le vois quand même qu'il y a une profondeur au niveau de ce nombre-là. Beaucoup de créativité aussi en passant. Donc, ça vient vous aider, ça vient vous donner des atouts peut-être que vous n'avez peut-être pas pensé ou des outils peut-être que vous n'auriez pas pensé nécessairement à utiliser. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Mais c'est pas quelque chose qui vient vous déranger. C'est comme si on en venait, dans un sens ou dans l'autre, on en venait à une conclusion. OK? C'est le ressenti qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a l'ego lumineux ici qui vient en rajouter avec ce 13, qu'on vous dit que vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et c'est un petit peu ce que je pense que cette carte-là vient un peu faire déterminer la direction que vous allez prendre. Parce que regardez ici la façon que c'est représenté. Parce qu'on a un arbre qui est à moitié mort et l'autre moitié veut dire elle est vraiment luxurieuse, veut dire luxuriante, veut dire elle est vraiment... même les oiseaux sont attirés. C'est un petit peu comme si à le avant et le après, c'est comme si on réalise qu'en fin de compte, veut dire, peu importe ce qu'on a pu emmagasiner, veut dire, ou ce qu'on a pu nous donner au fil du temps, ou même à notre naissance. Ici, c'est des choses que d'un côté, soit on a laissé tomber, ou soit on a nourri. Donc, c'est prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'on a mis de côté parce que ça ne nous correspond pas. Mais d'accepter que ce côté veut dire où est-ce que vous vous sentez beaucoup plus épanoui, vous êtes en mesure de le nourrir, c'est ce qui vous amène justement. C'est comme si on faisait fi du passé et on est tourné vers l'avenir. Ça aussi, ça peut être une belle signification. Parce que ce qu'on vous dit ici, on vous dit bien que vous disposez de force intérieure, donc il n'y a rien de mort ici, et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur, et c'est ce qui se produit ici. C'est votre choix, c'est la façon que vous faites les choses. C'est un revirement, ça aussi, on peut le prendre de cette façon-là. Mais chose certaine, il y a... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une décision qui a été prise ici. On sait un peu plus vers quoi on s'en va ici. Du moins, on a une bonne idée. Maintenant, comment on va le faire? On va le voir dans la deuxième rangée, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour justement débuter les choses, pour arriver à concrétiser ce que l'on en est venu à la conclusion un peu. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit. Il y a le 3 de denier ici. On vous dit que humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. 3 de denier, créativité, la coopération, c'est travail d'équipe. Dans ce sens-là aussi. C'est comme s'il veut dire on mettait toutes les choses de notre côté. Je vais résumer en le disant de cette façon-là. OK? C'est un peu la sensation qu'on a, veut dire quand on se rend compte, veut dire que c'est nous qui faisons un choix conscient ici. C'est vraiment de laisser mourir ce qui est d'affaire ici, ce qui doit mourir, de nourrir ce qui doit être nourri pour nous servir, veut dire, dans le temps futur. Présent et futur, on va se dire. OK? On va continuer justement à voir un petit peu vers quel chemin vous allez choisir, quelles actions vous pourriez entreprendre. On nous parle du magicien ici avec le E quand même. Je pense que vous ne doutez pas de vos capacités. On est avec les bienfaits de l'arc-en-ciel. C'est encore de mieux en mieux. On a à faire preuve d'enthousiasme. Oui, ça aide toujours. Et suivre le courant aussi en tout dernier. Bon. Le magicien. Vous vous donnez des outils. Le magicien, c'est de manifester certaines choses. C'est se ressourcer. C'est... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on va chercher non, c'est pas chercher vraiment. C'est comme si, veut dire, comment je pourrais bien vous le décrire, la sensation que j'ai du magicien, pour moi, c'est comme si ça vient donner la petite étincelle qu'on a besoin. C'est comme si, veut dire, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons pour arriver à une chose.
euh, et qu'on mélange certains ingrédients. Je sais pas, c'est flou ce que je vous dis, mais ici, ce qu'on vous dit en fait de définition, on vous dit que vous pouvez faire n'importe quoi, que vous prenez votre vie en charge, c'est un peu ce qu'on ressent ici, et que vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour réussir. C'est la foi que, même pas la foi, je veux dire, dans le fond, il n'y a pas rien à faire là-dedans. C'est comme si, veut dire, on est conscient qu'on est en mesure d'aller chercher ce que l'on veut. C'est comme si c'est la conscience de les outils, de la capacité qu'on a, de la compétence, etc., etc. On a les outils, veut dire, pour arriver, veut dire, nécessairement à ce que l'on veut atteindre. Et avec le 1, c'est l'autonomie qu'on veut atteindre ici. On veut se séparer des choses qui nous retiennent ou qui nous entravent. C'est surtout ça, surtout. Et le magicien vient vous aider, parce que le magicien va vous montrer tous les outils qu'il a. Ça peut être pour certains certaines illusions, mais d'un autre côté, veut dire vous êtes dans le concret ici. On est en train de passer à l'action, on est en train de réfléchir, savoir quel pas qu'on peut faire en avant, quelle brique on peut mettre pour arriver à bâtir notre route. On va continuer avec les bienfaits de l'arc-en-ciel qui viennent justement où on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. C'est un choix de regarder les choses de façon très positive ici et c'est ce qui vous amène justement à avoir certaines occasions qui peuvent se présenter, certaines opportunités qui peuvent se présenter à vous, qui vous amènent justement encore plus loin dans votre chemin ici. On est dans une énergie très bénéfique. J'ai l'impression, on va dire qu'on est dans une atmosphère ou du moins dans notre état d'esprit, parce qu'on ça vient à partir de notre état d'esprit où on est très équilibré, on regarde juste les couleurs, et on le voit très bien. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est surtout... Peut-être que vous avez trouvé que je vais dire avec arrogance, mais à quelque part, c'est comme si ça coule de source. C'est un peu que les magiciens ont l'impression que... Parce que le magicien, il ne doute pas. Parce que, de toute façon, s'il n'est pas capable de concrétiser, il va l'imaginer, il va créer l'illusion s'il le faut, jusqu'à temps qu'il y croit. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène le magicien comme quelque chose d'une énergie qui peut vous aider à concrétiser les choses. Et les bienfaits de l'arc-en-ciel, on est dans un état ici très positif. Donc, on est en mesure de saisir, veut dire justement, l'arc-en-ciel veut dire annonce toujours, veut dire du beau temps, veut dire annonce toujours, c'est après l'orage, veut dire c'est le soleil qui revient. Alors c'est un peu dans cette idée-là, mais c'est les bienfaits qui viennent à vous. Donc c'est votre état positif que vous entretenez ici vous amène justement à voir avoir les yeux assez ouverts pour voir arriver certaines occasions, certaines opportunités. Et c'est ça vous amène justement à du positif. Et ça continue puisqu'on vous dit de faire preuve d'enthousiasme, où on dit de crier votre joie au ciel. Je pense que les choses se placent comme exactement que vous voulez. Ça semble être très prometteur. Moi, c'est ce que je me dis jusqu'à maintenant. Parce que de toute façon, on vous l'avait bien dit, dans Suivre le courant, où on vous dit que tout est au beau fixe. Donc, on est dans une énergie si positive. J'ai l'impression qu'on se laisse un peu... On suit le courant d'une certaine manière. Parce qu'ici, je pense qu'on est beaucoup plus dans l'observation que d'autres choses. J'ai plus l'impression ici que c'est... moi, je peux bien vous dire ça. La sensation que j'ai, c'est comme si veut dire... On veut être sûr que pour cette fois-ci, veut dire que c'est pas nécessairement de l'illusion, que on se fait pas croire des choses. Un peu dans on est un peu dans l'expectative ou dans... Je dirais pas la méfiance, je dirais pas jusque-là, mais quand même. C'est que là, le magicien vous fait miroiter beaucoup de choses. Et c'est le fait de voir que cette énergie-là que vous acceptez, parce que ça paraît, on le voit bien la façon que la suite se fait. Mais on reste toujours quand même comme si on était un peu en arrière de la situation, comme observateur. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. Pardon. Vous n'êtes pas nécessairement impliqué à 150% dans cette action ici. C'est comme si c'est trop beau pour être vrai pour vous. Donc, éventuellement, il va falloir que vous preniez bien compte pour dire que oui, c'est à vous que ça arrive. Mais on est encore à observer les choses, en se demandant si on est en train de se faire des histoires ou alors c'est vraiment ça ce qui se passe. Pour une fois, vous dire, ça semble se dessiner d'une façon très, 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 très positive, dans le sens que vous aimeriez atteindre. On va aller voir ce que le tarot nous dit, voir. OK. Vous avez le diable ici. Je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'est d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre.
C'est un peu ça, c'est un peu ça, je veux dire, qu'on ressent ici. C'est que il y a comme il y a comme une sensation, on veut dire que vous avez, que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que le magicien ici vous donne l'impression d'illusion ou que des illusions qu'on se fait. Ça peut être aussi cette idée-là. Pourtant, les cartes se suivent très bien, il veut dire de façon toujours dans la même direction. Le diable vient ici, évidemment, mettre un peu de brouhaha dans votre pensée, pourquoi pas. C'est parce que, dans la réalité, c'est parce que ça rejoint un côté de vous qui se pose les mêmes questions, à se demander si on se fout de votre gueule un peu. Mais parce que on a peur d'y croire. C'est surtout ce qui est, je sors un peu plus c'est vraiment, on a peur de croire qu'effectivement, pour une fois, les choses semblent vouloir aller dans ce que vous aimeriez. C'est pour ça que je vous dis, il y a comme une incrédibilité. On est incrédule un peu de savoir ce qui se passe ici. Et il faut bien falloir vous rendre compte qu'éventuellement, c'est bien à vous que ça arrive, là. Puis peu importe avec ce que vous avez, faites ce que vous avez à faire. De toute façon, vous suivez le courant. Tout est au beau fixe. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. Suivez, établissez une routine. Je veux dire, du jour au jour, vous verrez bien. Le diable, lui, il vient juste mettre du trouble dans l'eau. Il vient juste brouiller un peu les cartes pour En réalité, il répond à un désir que vous avez, à vos incertitudes que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, à vous de ne pas vous laisser faire. Profitez du bon moment qui vous est proposé ici. Vous verrez bien ce que vous en ferez. D'accord? C'est mon meilleur conseil, c'est le conseil que j'ai à donner. On va aller voir dans l'action, justement. Peut-être que ça va nous donner une idée, vous dire qu'est-ce qui se passe exactement. On a le las de l'été ici. Regardez-moi ce beau bleu, ça met créativité. Il y a l'appel de la muse ici, qui vient vous aider avec ce 31. Ensuite, on a le 15, qui est la puissance de l'action. Tiens donc. Et le tout dernier, où on a l'éveil de votre génie inné. 29, j'ai bien l'impression que finalement, vous acceptez de vous mouiller en vous disant que si c'est de l'illusion, au moins vous aurez essayé. Si c'est pas de l'illusion, au moins vous aurez passé à l'action. C'est un peu dans cette idée-là que je vous perçois, face à votre hésitation. Hésitation à y croire. Ici, on vous dit, avec cette as de l'été, l'as qui nous signifie début, c'est le 1. C'est le début, le début, on va dire ça. Les opportunités qui peuvent se présenter. On vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. On vous dit le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation actuelle. On nous parle également, c'est ce que je retiens le plus, l'éveil des dons psychiques ou d'épiphanie spirituelle. Je pense que justement, on commence à y croire ici parce que c'est comme si ici, vous vous disiez, OK, là, c'est bien beau, la vie est belle, la vie est rose, mais elle ne sera pas rose longtemps. Mais on s'aperçoit que ça dure. Alors, c'est ça ici que l'as de l'été se dit, OK, je pense que je suis dans... Je pourrais être pour une fois, ou alors je saisis la chance, l'opportunité qu'on me présente d'aller chercher, veut dire ce que j'ai à chercher. Je verrai bien jusqu'où ça mène. Mais le 31 ici, qui est la muse, justement, vous donne plein d'idées. Là, tout d'un coup, votre réveil, c'est vous éveillez. Donc, ici, on a toutes sortes. C'est quelle énergie déjà? Du 31-4. On met les choses en ordre. Donc, c'est comme si c'est vraiment à ce stade-ci que vous commencez à placer vos pions. Ou à placer vos briques, je devrais dire plutôt, sur votre chemin. C'est comme si, veut dire, on avait accepté l'idée qu'effectivement, on a une facilité qu'il faudra saisir. Les choses vont bien dans votre tête, à l'extérieur, tout va bien. À moins que vous laissez, veut dire, votre incertitude, votre insécurité, veut dire prendre le dessus. C'est ça le diable ici. Mais en n'acceptant pas, veut dire de lui laisser prendre la place. Pas de l'espoir renaît ici. Et la muse, veut dire, là, tout d'un coup, veut dire, on est plein d'idées, on a plein de solutions, on a plein de choses, veut dire, qui viennent à nous. La muse, elle sert à ça. Il y a des petits combats qui se sont faits d'ailleurs avec la puissance de l'action. C'est le 5e chakra en passant, le 31 ici, le 4, qui nous parle qui nous parle, veut dire, de stabiliser les choses. Mais le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, donc c'est je m'exprime. C'est votre capacité à vous exprimer, oui, mais aussi également à écouter et à comprendre les autres. Donc, on a comprendre, mais à entendre les autres, je devrais dire aussi. Donc, on est en mesure de verbaliser les choses, je veux dire, assez rapidement. Le 15-6, la puissance de l'action, ici, regardez-moi ces deux pièces, parce qu'on a une pièce justement, je disais par les pions tantôt,
où on a un pion qui est gagnant, et donc évidemment, il y a eu quelqu'un qui a été mis ou quelque chose qui a été mis en échec. Vous êtes en mesure de déterminer vers quelle action vous pouvez aller. Vous êtes prêt à mettre le go. Ici, la clé est déjà dans la serrure, donc on a juste à tourner. On sait on est proche de peser sur le bouton. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, moi, l'action. On sait que maintenant qu'on a accepté que les choses peuvent se passer d'une bonne façon, on va profiter, on profite de la manne. C'est un peu dans cette idée-là, on se lance. Et c'est ça la carte ici de la force de l'action. OK? Et c'est bien parce qu'on parle juste à côté du 29-11 qui nous parle de l'éveil de votre génie inné. On est dans le 5e chakra toujours de la communication. Mais regardez-moi ce beau rose qui est le cœur est là. Le 3e œil, le chakra également de la du 7e chakra, chakra de la couronne aussi, de le je crée. La pensée, veut dire, elle est très active ici avec plein de jaune, plein de sûreté, de confiance en soi. Il y a du bleu aussi, la créativité. Il y a aussi le côté un peu plus... on est en équilibre entre notre intuition, notre cœur et notre instinct, j'aurais dire, notre intuition. Donc, il n'y a pas de guéguerre intérieure ici. Je veux dire, tout est en harmonie et c'est ce qui nous permet de laisser, je veux dire, un petit peu venir à nous les idées un peu plus créatives qui, je dirais presque une élimination, parce que, je veux dire, on parle quand même d'un éveil de votre génie inné, de ce que vous possédez déjà, que vous laissez parler, que vous laissez venir à la surface. Et c'est bien parce que ça complète un peu la muse. C'est que... C'est comme si on approfondissait, veut dire, les idées qui nous sont venues de la muse, qu'on va chercher, veut dire, on les met selon notre personnalité, selon ce qu'on est, selon notre base, etc., etc. Dans ce sens-là, on la met à notre main. C'est un peu dans cette idée-là que je pourrais aussi le mettre. Mais chose certaine, c'est quelque chose de... Vous sentez en harmonie avec cette énergie-là. On est dans l'énergie du 29, le 11, qui revient, on sait bien que le 11, au niveau de l'hémorragie, c'est, entre autres, veut dire se fier à ce que notre intuition nous dit. Donc, on n'est pas à douter, à savoir est-ce que c'est parce que c'est ça que je veux, donc c'est ce que je pense, ou c'est vraiment mon intuition, ou c'est... Ici, on ne se pose même pas la question si c'est notre intuition ou pas. On le sent dans nos tripes que c'est exactement ce que l'on ressent, ce que l'on capte, veut dire, c'est exactement qu'est-ce qui est. Donc, on agit en conséquence d'eux. On ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est mon imagination, est-ce que c'est une illusion, etc., etc. La conviction, elle est là. Donc, ça peut nous aider à ce niveau-là. On a l'ouverture d'esprit, mais il y a le neuf. Il y a des choses ici qu'on met fin. Est-ce que c'est à nos doutes? Est-ce que c'est à notre façon peut-être parfois de... J'ai presque envie de dire de saboter, faire de l'auto-sabotage. Je veux dire, chose certaine ici, on laisse couler les choses. C'est comme si on a une certaine part de nous autres quand même qui reste un peu réservée, où on observe un peu la situation. Mais je dirais qu'à 90%, vous êtes en mesure d'accepter ce qui vient à vous aussi facilement, selon vous, ce qui n'est pas normal pour vous. Donc, on va dire, ici, c'est pour ça d'où la méfiance du 10%. La méfiance de dire, est-ce que je me suis en train de me raconter des histoires, est-ce que c'est une illusion, ou est-ce que, bon, ça va finir brusquement du jour au lendemain, c'est un rêve, comprenez-vous, un peu dans cette idée-là. On est un peu, veut dire, peut-être on a été échaudé, c'est bien possible. Il y a eu des occasions dans notre vie, peut-être qu'on pensait que ça y est, on tenait de bon filon, puis ça s'est avéré à pas tenir à grand-chose. Ça peut être aussi cette idée-là. Mais ici, je pense que plus ça va, plus la confiance vient. En ce qui se passe dans cette quinzaine-là, c'est comme si on y croit, on commence à y croire. Là. Donc, on est en mesure de prendre des décisions, des gestes un peu plus concrets. Vous y allez quand même timidement en tout début, mais je pense que c'est une question de temps avant que vous repreniez votre assurance. Je pense que vous allez saisir l'occasion au bon. Vous allez finir par y croire et enfin la prendre et vous dire faire ce que vous avez à faire avec cette occasion ou l'opportunité qu'on vous donne dans cette quinzaine, ou que vous êtes donné. Possible aussi. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. On a le 9 de coupe ici. On vous dit que l'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? On vous dit une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. C'est un peu dans cette idée-là. Hein, dire, on avait l'impression peut-être que justement, on était, parce que le 9, ça reste que c'est la fin. Hein, donc, je pense qu'on prend conscience qu'effectivement, on est ici, veut dire, dans une période où est-ce qu'on peut débuter quelque chose. Arrêter de penser veut dire que la vie essaie de nous jouer un tour.
C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Parce que le 9, normalement, le 9 de coupe, c'est un moment de bonheur, d'abondance et de chance. Donc, c'est ici la comme définition qu'on nous donne au niveau de Darak est un peu plus, je dirais, sombre. Quoique, dans le fond, c'est d'accepter, veut dire qu'il y a un passé, il y a un nouveau. Dans le moment, vous êtes dans le nouveau, donc laissez le passé en arrière, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est au niveau de la définition comme telle du tarot, c'est vraiment l'abondance, c'est la bonne chance, etc., etc. Donc, à vous de voir comment vous l'interprétez. Moi, je vois comme quelque chose qui confirme ce que je vous ai dit tantôt par rapport à vous aviez de la difficulté à croire que c'est la réalité qui se passe, que c'est une chance que vous avez, puis il faut la saisir. C'est un peu dans ce sens-là, mais je pense que la conclusion peut aussi me dire la même chose. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, selon ce que vous vivez, selon votre situation. Mais chose certaine, ici, on est dans une bonne période dans la mesure où vous vous donnez la chance de la vivre. Donc, arrêtez d'être Saint Thomas et prenez les occasions qui arrivent à vous. C'est ce que je peux le conseiller, comme je vous dis, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait cette idée-là. Mais je pense que plus ça va, plus on y croit. Plus on se dit, bon, ben, on n'a rien à perdre de toute façon à mettre de l'énergie dans tout ce qui vient à vous, parce que c'est un peu la timidité que je sens. On ne veut pas se lancer à plein pour finir, on va dire, à finir à ce que le ballon se désoufre. C'est un peu dans cette idée-là qu'on ne veut pas se faire prendre. C'est comme je vous dis, la sensation que j'ai, c'est comme si vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai. Donc, on est méfiant. On est méfiant, on examine les choses un peu plus longtemps. C'est pas une mauvaise chose à faire en soi. Mais ici, on vous demande d'être visionnaire et vous vous méfiez un peu de vous-même, même, je dirais, à la limite. OK? C'est une partie un peu... C'est bizarre parce que c'est comme si vous vous combattez vous-même. C'est comme si on essaie de vous dire, ben non, regarde, il y a des bonnes choses qui viennent. Oui, mais c'est pas vrai, ça ne sera pas longtemps, ça sera passé, ça ne vaut pas la peine. Comprenez-vous, c'est comme si... On ne sait plus comment vous dire, veut dire que, écoute, c'est une bonne passe qui vient pour toi, là. T'as saisi ou t'as saisi pas? Ben, laisse-la pas passer, là. C'est un peu dans cette idée-là qu'on essaie de vous dire, hello, réveille. Mais vous semblez vouloir pas trop y croire. Ça semble, premièrement, on est, comme je vous dis, il y a la méfiance face à ce qui vous arrive. On a peut-être peur que c'est vraiment pas vraiment pour nous, ou on a peur de dire que je sais pas quelle sensation qu'on va vous dire, c'est vous qui le savez encore mieux que moi, hein, n'est-ce pas? Alors voilà, mes chers, mes chers Verseaux, c'est assez rare comme définition, j'avoue. Parce que vous avez de très belles cartes. Oui, il y a la discussion. Oui, on a pris ici, on est déterminé à aller chercher le mieux pour nous. Mais bien, quand ça arrive, on sent mettre wow, un instant, là, c'est trop vite, c'est trop. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là. Il y a la méfiance, il y a. C'est assez spécial. Je veux juste aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, le Namasté, si vous le voulez bien. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai skippé. Oh. On vous dit une saison bénie. Bon, alors on a enfin la réponse. On vous dit chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Bon, namasté. Arrêtez de vous méfier pour rien. C'est ici l'occasion. Arrêtez de vous poser des questions. Vous verrez, des questions, vous allez en avoir de toute façon tout le long. Ici, c'est le moment de saisir les occasions qui se présentent. D'accord? Pour ce qui correspond à ce que vous cherchez, évidemment. Si on ne vous demande pas d'aller à l'encontre, veut dire de vos convictions. Ouais, c'est quand même assez clair, je pense. C'est en mettant à vous de voir si ça correspond, on va dire, évidemment, à votre situation, mais moi, je pense qu'on peut se retrouver à quelque part dans cette hésitation, on veut dire, face à la nouveauté. C'est pas tellement la nouveauté comme plutôt au côté bénéfique des choses. C'est comme si, veut dire, peut-être parce que dans votre vie, il a toujours fallu batailler pour arriver à voir ce qu'on voulait. Mais ici, veut dire, on a une occasion que ce soit un peu plus facile. Alors que vous compliquez les choses, ça devient difficile parce qu'on n'y croit pas plus ou moins, ou alors on ne veut pas trop s'en mêler. On veut pas trop se lancer en grand parce qu'on ne veut pas être déçu. Ça peut être cette sensation-là qu'on a pu sentir dans les cartes aussi. Mais c'est tout. C'est vous qui mettez les freins, évidemment. Alors à vous de savoir si vous le relâchez, ce frein, ou vous restez sur une demi-vitesse, je dirais. OK?
Alors, mes chers Verseaux, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est comme d'habitude, hein, j'ai mis un quartz rose et une labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Toujours poser une question très directe, parce que les cartes répondent de façon très directe. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle autour de leur réponse. Donc, ça évite l'ambiguïté. Si vous avez besoin d'avoir du temps pour réfléchir ou prendre le temps que vous voulez avoir besoin, mettez la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose d'ici, réponse à votre question, on vous dit de grands changements positifs, cher ami. Vous voyez, on vient encore en rajouter. Si vous êtes dans la confusion, on va dire, j'espère que ça vient vous déconfusionner. Tant qu'à inventer des mots. Un peu dans cette idée-là. Il y a des grands changements positifs qui viennent à vous. Au niveau du temps, on vous dit de relâcher tout attachement au temps. Laissez le temps faire son œuvre. Ici, il n'y a pas de temps défini pour cette quinzaine. Donc, laissez les choses aller. Faites ce que vous avez à faire. On vous dit qu'ils sont là, les changements positifs. Au niveau de la labradorite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle qu'il y a quelque chose de mieux ici. À vous de voir qu'est-ce que ça pourrait signifier dans votre question, mais il pourrait y avoir quelque chose de mieux si vous avez posé comme question. Donc, à vous d'aller dans la réflexion. On nous pense que c'est plus vite que vous pensez, ou que vous espériez. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une réponse assez rapide. Ça va nous montrer qu'il y a probablement quelque chose de mieux. C'est donc tant mieux. Vous ne perdrez pas votre temps à vous poser des questions sur quelque chose, dans le fond, qui soit ne correspond pas ou c'est pas pour vous. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, chers amis, moi, je vais encore vous remercier tout évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci beaucoup. Je vais vous dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Je vous souhaite de passer une bonne quinzaine. Je sais que c'est une quinzaine qui va être un peu, peut-être vous mettre mal à l'aise dans un certain côté, parce qu'on va dire, on a des moments, on va dire, où est-ce que c'est trop beau pour être vrai, comme je vous dis, c'est surtout le mot qui me revient le plus, cette expression-là. C'est trop beau pour être vrai, ça ne durera pas. C'est comme si votre négatif vous prépare à ne pas être trop déçu si les choses tournent mal. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens aussi en résumé. Mais bon, vous vous privez de belles choses ici parce que c'est vraiment, donnez-vous à plein. Je pense qu'on vous l'a dit assez souvent dans plusieurs cartes, que c'est pas une illusion, que c'est un moment à saisir dans votre vie, tout simplement. C'est peut-être à votre tour. Qui sait? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça c'est important aussi également. Alors écoutez, nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.